Ladies and gentlemen, we have begun our descent. Face à la complexe question de la dette à laquelle sont confrontés ses États membres, l'Union africaine se propose d'offrir la présente plateforme qui nous rassemble ce matin, la conférence de l'Union africaine sur la dette. Le moment est solennel parce que nous parlons d'une question extrêmement importante. Cette conférence de l'Union africaine consacrée à la dette publique sur notre continent est très importante. C'est certes une conférence sur la dette, mais c'est surtout une conférence sur notre avenir. Le discours que j'ai entendu de la part de M. Faure Gnassingbé m'a laissé sur ma soif et m'a beaucoup peiné. Quand vous voyez la dette du Togo, c'est incroyable. Comment on peut endetter ce pays aussi, de façon aussi exponentielle? Chaque jour, le ministre de l'économie est en train de chercher à s'endetter sur le marché de la sous-région. Et donc, la situation togolaise est tellement catastrophique que parfois, quand on se prend sur les agrégats économiques, on est complètement dans, je dirais, dans un cas atypique. Vous voyez? Et donc, je ne voudrais même pas m'attarder sur ces agrégats parce que ça n'a pas de sens dans la mesure où on se permet, au niveau, par exemple, au niveau du tissu économique, la plupart de nos banques, tous ces joyaux nationaux sont complètement jetés, n'est-ce pas, aux gémonies, aux étrangers. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Les économistes le savent, notre pays aujourd'hui est l'un des pays les plus endettés de l'UEMOA. Et nous, les Togolais, nous ne savons pas ce que le gouvernement fait avec la dette. C'est une bonne chose d'aller contracter la dette, mais on ne voit pas l'effet de l'argent qu'on va chercher sur le marché financier dans la vie des populations. Quand on voit le Bénin s'endette, on sait que le Bénin prend l'argent de la dette pour construire les routes, les hôpitaux, les marchés. Donc, il y a un cadre de vie qui s'améliore. On voit la Côte d'Ivoire qui s'endette, on sait ce que la Côte d'Ivoire fait avec l'argent. Le Sénégal qui s'endette, on sait ce que le Sénégal fait avec l'argent. Mais au Togo, on ne sait pas ce que nous faisons avec l'argent. Dans les 6 premiers mois qui sont passés, le Togo a levé sur le marché de l'UEMOA plus de 500 milliards. La dernière fois, vous avez vu, l'information a circulé. Le Togo a pris sur le marché de l'UEMOA plus de 500 milliards. On ne sait pas ce que les 500 milliards, à quoi les 500 milliards ont servi. Chaque semaine au Togo, le gouvernement va sur le marché pour aller chercher de l'argent. Généralement, c'est 32 milliards, 30 milliards, 32 milliards, avec un taux d'intérêt de 6,2%. Et tout ça vient alourdir la dette. Et quand on a une dette qui est assez énorme, effectivement, on le paye à travers les impôts, on le paye à travers les taxes, on le paye à travers tout le harcèlement fiscal que vous avez. Vous avez vu toutes nos soeurs, nos frères qui font des vidéos maintenant pour dénoncer le harcèlement de l'OTR. Parce que le pays est endetté et la dette, c'est par rapport au PIB. Et le pays est énormément endetté, mais nous ne voyons pas ce qu'ils font avec l'argent. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Alors, si ce n'est pas du bavardage, prenons-le au sérieux. Donc, vous croyez que Faure Gnassingbé a la puissance nécessaire pour poser le débat sur la dette de manière à faire bouger les lignes sur la question? Là où il y a une confusion savamment organisée, c'est d'abord le fait qu'il y a un projet stratégico-communicationnel qui est porté ouvertement par le Togo et son ministre des Affaires étrangères, qui consiste à démontrer que le président Faure Gnassingbé est un panafricaniste. Je veux bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et qu'il est porteur d'une vision panafricaniste claire et assumée. La question de la réparation, elle est également... Très bien, très bien. Donc, je veux dire que... la question de la dette. Donc, le fait que le sommet, le Togo ait accueilli la conférence de l'Union africaine sur la question de la dette publique a été une occasion pour Faure Gnassingbé de réaffirmer un ensemble de positions
n'est-ce pas, un ensemble de positions qui vont dans le sens de son positionnement panafricaniste. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je commence ici. Je commence d'abord par Faure, la posture de Faure, la démarche de Faure et Yadema. Et après, je reviendrai sur l'Union africaine, le lien. C'est important. D'accord. C'est ce que je suis en train de vouloir vous démontrer. Il y a derrière toute une dynamique, tout à l'heure, que nous allons dévoiler. Vous allez comprendre ce qui se prépare. Et pourquoi il y a M. Faure Yadema, qui n'est pas un panafricaniste. Un panafricaniste, ça pose un ensemble d'actes, n'est-ce pas, qui permettent de le dire. Ce n'est pas seulement une stratégie de communication au service d'un régime, qui n'en est pas un. Voilà. Nous n'avons pas de problème personnel avec Faure Yadema. Je tiens à le préciser. Il y a là-dedans rien de panafricaniste. Je dis bien rien, absolument rien. Ce n'est pas le président Faure Yadema qui, en ce début du XXIe siècle, va venir nous servir ce genre de ruse. Non, mais c'est trop gros. Qu'il a fait ça à d'autres personnes, c'est trop gros. Il n'y a aucune démarche panafricaniste. Je ne parle pas de ces faux panafricanistes qui tournent autour de tout ça. C'est pas des gens qui ont passé leur vie à servir la France et qui, une fois qu'ils ont pris leur retraite, on les a recyclés dans un nouveau travail, à savoir les nouveaux panafricanistes. Et ils nous ont montré un bel exemple, en accompagnant le tour de passe-passe qui vient de nous être servi au Togo par M. Faure Yadema. Le juge deviendrait un vrai panafricaniste, nous allons le soutenir. Pour l'instant, il ne l'est pas.